Eh bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait plaisir parce que c'est vrai que ces derniers temps il y a eu beaucoup de live suite au match de la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, vous rêvez pas, on se retrouve pour une vidéo actualité en plus, car on va parler du mercato du FC Barcelone. Du moins on va parler des recrues qui vont peut-être arriver en 2023. Donc du coup n'hésite pas à rester jusqu'à la fin parce que tu vas être complètement choqué. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner, on tente les 20 000 abonnés avant janvier 2023. Et aussi n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. Après bien sûr il n'y a pas que ça, les maillots sont d'une qualité vraiment incroyable et en plus c'est bientôt Noël. Et écoutez le bon plan, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc là les gars, je peux pas vous donner encore plus envie d'aller faire un petit tour. Donc du coup n'hésitez pas, il y a toutes les informations dans la description. Maintenant j'arrête de parler, on passe l'intro et on parle des recrues. Du coup les amis, on va commencer par le premier joueur. Bon, c'est logique, mais je vais vraiment commencer par le joueur qui me hype pas trop, parce que tous les joueurs me hype en général, mais autant celui-là, j'en veux pas, car regardez sur votre écran, le joueur que le Barça pisterait serait Benjamin Pavard. Le Barça et le Real Madrid ont contacté Benjamin Pavard, et il semble que ça sera une bataille. Alors je sais pas du tout c'est quoi la bataille, c'est peut-être sur FIFA, mais je vois pas en quoi Benjamin Pavard est exceptionnel. Voilà, je parle, mais je pense que vous avez pu voir le match un petit peu catastrophique de Benjamin Pavard contre l'Australie, et franchement... je pense pas qu'on en a besoin. Je pense que on a un Bellerin. Je pense que Bellerin c'est un petit peu équivalent, je sais pas comment on dit, à Benjamin Pavard. Mais franchement Benjamin Pavard les gars, moi je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi perso je suis pas trop chaud parce que je sais pas. Franchement je sais pas du tout. Après je regarde pas tous les matchs du Bayern, même je regarde jamais les matchs du Bayern. Mais c'est vrai qu'en équipe de France il est soit plutôt pas mal et moi franchement les gars je veux prendre ce joueur, oui. Alexander-Arnold, il est incroyable ce joueur, mais pas Benjamin Pavard. Donc vous les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous validez la piste Pavard au FC Barcelone ou est-ce que c'est mort? Pour le deuxième joueur, les gars, vous avez été quand même assez mitigé, j'avoue, concernant ce joueur. Il y en avait beaucoup qui le voulaient pas au club parce que c'était pas trop nécessaire, mais il y en avait aussi qui le voulaient car il est très technique. Regardez sur votre écran, c'est bel et bien Raphaël Leao. Alors, vous le savez, il est en fin de contrat en 2024, bon, dans un an, puisqu'on est bientôt en 2023. Et le Barça essaie de s'intéresser, et je sais pas si vous vous en souvenez, il y a pas longtemps, j'avais sorti une vidéo où je parlais tout simplement que le papa de Raphaël Leao aurait tout simplement dit un petit scoop, car il aurait dit qu'il serait en contact avec le FC Barcelone, mais que Leao n'aurait pas choisi. Donc ça peut être une possibilité, Raphaël Leao. Moi perso je vais vous redonner mon avis. Raphaël Leao, franchement je valide à 100%, parce que c'est vrai que Rafinha ou bien Ansu Fati, c'est vrai que je suis pas... Voilà, je suis pas comme un fou pour l'instant de ce que j'ai vu. Après bien sûr hein, c'est que la première partie de saison. Là il y a eu la Coupe du Monde et tout, donc forcément c'est pas une saison pareille que d'habitude. Mais franchement j'en attends un petit peu plus quand même en deuxième partie de saison, parce que c'est vrai que c'est généralement des joueurs quand même assez rapides et quand même assez techniques et aussi bons devant le but. Donc je vois pas pourquoi pour l'instant c'est pas si ouf. Après les gars, je dis pas Ferran Torres parce que j'avoue que ces derniers temps, du moins avant la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il commençait un petit peu à se réveiller. Donc du coup pour moi je pars dans un principe où il va continuer à progresser, où il va continuer à bien jouer. Donc du coup pour l'instant c'est vrai que Ferran Torres commence un petit peu à mieux jouer, mais c'est vrai que je suis quand même un petit peu déçu par rapport à Ansu Fati et surtout plus Rafinha qui est pour moi pour l'instant pas au point. Pour le troisième joueur, c'est quoi, je vais vous poser une question. À votre avis, dans les titres que je mets sur les chaînes YouTube, quel est le joueur qui ressort le plus du côté mercato? Voilà, je vais vous laisser réfléchir pendant 3 secondes. Oui, tu l'as dit toi, oui, c'est bel et bien Bernardo Silva, parce que regardez sur votre écran le nombre de vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Franchement, je crois que c'est le sujet principal de ma chaîne YouTube, Bernardo Silva. Limite, je vais appeler Bernardo Chill. Franchement, les gars, je commence à devenir à un point où je vais vraiment l'appeler comme ça la chaîne. Mais voilà, c'est vrai qu'on le sait, Bernardo Silva et le Barça, c'est ça, je sais pas comment on fait, mais
tu vois, là, ils sont comme ça. Et bientôt, ils vont s'attraper, c'est sûr et certain. On sait que Bernardo Silva veut signer au FC Barcelone. On sait que le Barça veut Bernardo Silva. On sait, nous, les coulesses, qu'on veut aussi Bernardo Silva. Et on sait que ça va se faire. Mais parce que, voilà, quoi, je sais que ça va se faire, quoi. Hein. J'ai entendu parler qu'il y aurait une nouvelle offre, normalement, cet été, il me semble, de 80 millions d'euros. Alors, c'était la même que celle de la saison dernière comme offre. Mais franchement, j'espère qu'il viendra après 80 millions. C'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est quand même assez cher. Mais c'est vrai que quand même, ça vaut le coup parce que je crois bien que Busquets va bientôt prendre sa retraite, donc forcément va falloir prendre un remplaçant de qualité, même si on a Frenkie de Jong. Mais c'est vrai que voilà, c'est mieux aussi d'avoir un autre joueur expérimenté au milieu. Et franchement, Bernardo Silva, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi dans les commentaires, mais franchement, je surkiffe. Pour le quatrième joueur et le dernier joueur, oui les amis, c'est une vidéo quand même assez courte parce que je pense que je vais refaire ce type tout simplement de vidéos dans quelques jours, donc vraiment restez à l'affût. Pour ça n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Alors il y a pas longtemps, j'avais parlé de ce joueur parce que ça sort en fait, les infos sortent il y a pas si longtemps que ça en fait. Et regardez sur votre écran, c'est bien et bien Youssoufa Moukoko, la pépite du Borussia Dortmund. Le FC Barcelone entre dans la course pour Youssoufa Moukoko. Alors bien sûr, je préfère un petit peu arrêter l'incendie. Il n'y a pas que le Barça qui est sur le joueur, d'accord. Il y a à peu près tous les gros clubs. Mais c'est vrai qu'il me semble que Youssoufa Moukoko aurait une préférence pour la Catalogne et le FC Barcelone. Donc forcément, on peut peut-être partir avec un avantage. Alors là, je crois qu'il y a eu que du succès. Je crois que tout le monde voulait ce joueur au FC Barcelone parce que c'était une pépite, il est jeune, il a 17 ans et tout. Donc je pense que je ne vais même pas vous poser la question. Je pense que vous êtes tous pour l'arrivée de Youssoufa Moukoko. Et franchement voilà, c'est un petit peu à peu près pareil que pour Rafael Leao. C'est vrai que voilà, il y a des joueurs qui me déçoivent un petit peu en ce moment, donc forcément un petit peu de fraîcheur et un petit peu de concurrence ne va pas leur faire du mal, au contraire ça va plus les pousser à devenir bons sur le terrain. Donc du coup Youssoufa Moukoko au FC Barcelone, je signe direct. Les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu parce que ça change un petit peu. Parce que d'habitude, je traite un petit peu l'actualité de tout le Barça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué forcément avec la Coupe du Monde. Donc, il n'y avait pas trop de trucs à dire. Donc, du coup, j'ai préféré faire une vidéo mercato par rapport aux dernières rumeurs de ces derniers temps. Donc, j'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ça m'aide énormément à me pousser à sortir d'autres vidéos de ce style, par exemple. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner parce que comme j'ai dit, je tente les 20 000 abonnés avant 2023. Et franchement, les gars, un abonnement c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça me fait énormément plaisir. Donc j'espère que vous allez vous abonner. Maintenant je vais vous laisser tranquille. On se retrouve peut-être demain ou après-demain, je sais pas quand je serai dispo parce que c'est vrai qu'en ce moment avec le travail c'est un petit peu compliqué. Mais de toute façon je vous tiendrai toujours au jeu sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Je vous laisse et je vous fais un gros bisou.